à l'avant de votre tapis, Surya Namaskara A. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, flexion avant, posez les mains sur le tapis. Inspirez, le regard vers l'avant. À l'expire, les mains à plat, allongez la jambe droite et la jambe gauche en arrière, pliez les coudes. Inspirez, roulez sur le dessus des pieds, ramenez le bassin entre les mains. Expirez, montez le bassin vers le plafond, pieds à plat, mains à plat au sol. Restez ici pour 5 respirations. À la prochaine inspire, ramenez pied droit, pied gauche entre les mains, le regard vers l'avant et expirez, le front vers les genoux. Inspirez, allongez les bras, montez le torse, regardez derrière les pouces et expirez, Samastitihi. Inspirez, Urdhva Tadasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Uttanasana, le regard vers l'avant. Posez les mains à plat, jambe droite, jambe gauche, pliez les coudes à l'expire, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana pour 5 respirations. À la prochaine inspire, pied droit, pied gauche entre les mains, Urdhva Uttanasana. Expirez, le front vers les genoux. Inspirez, montez les bras, montez le torse, regardez derrière les pouces, Samastitihi. Inspirez, les bras montent vers le ciel. Expirez, flexion avant. Inspirez, le regard vers l'avant, main à plat au sol, marchez ou sautez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Là, ici, vous pouvez commencer à étirer un petit peu plus la peau du dos, la peau du ventre. Contractez les abdominaux, essayez vraiment d'ouvrir les côtes au maximum. Vous pouvez contracter le périnée pour chaque inspiration, cependant ne le gardez pas contracté tout le long de la pratique. Prochaine inspire, vous pouvez marcher ou sauter les deux pieds entre les mains, Urdhva Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Tadasana, les bras montent vers le ciel. Et expirez, Samastitihi. Inspirez, Urdhva Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Uttanasana. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Pensez à étirer la peau de vos aisselles. Prochaine inspire, sautez ou marchez entre les mains. Urdhva Uttanasana, les deux pieds sont collés. Expirez, Uttanasana. Inspirez, montez les bras vers le ciel ainsi que le torse. Urdhva Tadasana, Samastitihi. Inspirez, Urdhva Tadasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Uttanasana. À l'expire, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspire, sautez ou marchez entre les mains, Urdhva Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Tadasana, les bras, le torse montent vers le ciel. Et expirez, Samastitihi. Inspirez. Expirez, flexion avant. Inspirez, regardez vers l'avant.
Expirez, Chaturanga-Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, sautez ou marchez entre les mains, Urdhva Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, montez le torse, montez les bras, Urdhva Tadasana. Expirez, Samastitihi. Voilà. D'ici, vous séparez les deux pieds à la largeur des hanches. Mettez les deux mains à la taille, grandissez la colonne à l'inspire. Et expirez, faites une flexion avant. Vous pouvez plier les genoux, ramener le torse le plus proche des cuisses. Avec l'index et le majeur, attrapez les gros orteils, Padangusthasana. Et à l'expire, pliez les coudes, étirez la peau des aisselles, essayez de ramener le torse le plus proche possible des cuisses. Pliez les genoux si nécessaire. Prochaine inspire, allongez les bras, regardez devant, levez le torse à demi. Expirez, mettez les mains à la taille, toujours le torse vers le bas, le dos droit. Inspirez, vous pouvez plier les genoux pour revenir. Et à l'expire, vous revenez en Samastitihi, les deux pieds collés ensemble. L'indice, vous séparez la jambe droite de la jambe gauche et vous tournez le pied droit vers le côté droit. Gardez le pied gauche à 45 degrés. À l'expiration, vous descendez sur le côté droit en Utthita Trikonasana. Trouvez l'endroit où vous êtes confortable. Vous pouvez poser la main à l'intérieur de la cheville. Vous pouvez venir attraper votre gros orteil. Restez là où vous êtes confortable. Utthita Trikonasana, côté droit. Pour remonter à l'inspiration, vous décollez les orteils du pied droit, vous fermez le pied droit et vous tournez le pied gauche. Et à l'expiration, vous descendez sur le côté gauche ici. Votre drishti va être la main droite vers le plafond. Essayez d'allonger tout le flanc de votre corps. Gardez de la force en deux oppositions entre vos deux bras. Si vous faites de l'hyperextension, pliez les genoux. Tranquillement à l'inspire, vous remontez. Rapprochez les deux pieds, les deux mains à la taille. Tournez le pied droit face derrière vous et le pied gauche. Alignez les hanches. On va passer pour Parivrtta Trikonasana. Montez le bras droit vers le ciel. Et vous pouvez passer la main droite ou bien à l'intérieur du pied droit ou à l'extérieur du pied droit ou utiliser une brique. Allongez le bras droit vers le ciel. C'est la main gauche qui est au ciel. C'est un twist, une rotation. Pour défaire de la posture, regardez d'abord votre bras gauche. Vous remontez, ramenez le bassin face, fermez le pied droit, ouvrez le pied gauche, les hanches carrées. Et là, vous descendez la main droite à l'extérieur de votre pied gauche. Le bras gauche va s'allonger vers le plafond. Poussez contre le sol, créez une opposition entre vos deux bras. Sortez de la posture à l'inspire, regardez votre main droite, ramenez les deux hanches face. Les deux mains à la taille, revenez sur le bout de votre tapis en Samastitihi. Deux pieds collés ensemble, bras le long du corps. Inspirez, Urdhva Tadasana. Expirez, flexion avant, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Uttanasana, le regard vers l'avant.
Mains à plat au sol, sautez en Chaturanga Dandasana, pliez les coudes. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana, prenez le temps ici. Et à l'expiration, Adho Mukha Svanasana. À l'inspiration, vous pouvez marcher ou sauter entre les mains. Urdhva Uttanasana, le regard vers l'avant. Expirez, flexion avant, le front sur les genoux. À l'inspire, remontez le torse. Les bras montent vers le ciel. Samastitihi. Ramenez les deux mains à la taille, pliez les genoux. Séparez la jambe droite de la jambe gauche. Les deux hanches face. Tournez le pied droit, plié sur la jambe droite. Essayez de descendre l'esquion droit vers le plancher. Ouvrez les deux bras de chaque côté, pressez les aisselles vers le plancher. Et vous venez poser la main droite ou bien devant le pied gauche ou derrière le pied gauche. Parshva Konasana. Le bras gauche s'allonge dans l'alignement de votre oreille gauche. Respirez. En utilisant les muscles du centre, vous remontez le torse, fermez le pied droit. Tournez le pied gauche, pliez la jambe gauche, placez la main gauche devant le pied gauche ou à l'extérieur du pied gauche et allongez le bras droit dans le prolongement de votre oreille. Respirez. Inspiration, remontez le torse, tendre la jambe gauche, ramenez les deux pieds parallèles, les deux mains à la taille. Vous pouvez raccourcir l'espace et vous revenez sur le bout de votre tapis en Samastitihi, bras le long du corps. Inspirez, Urdhva Tadasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Uttanasana. Les mains à plat au sol, sautez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. À l'inspire, vous marchez ou sautez entre vos mains. Urdhva Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Ramenez le front vers les genoux. Inspirez, déroulez la colonne, montez les bras vers le ciel. Urdhva Tadasana. Revenez à Samastitihi. Les deux mains à la taille, pliez les deux genoux, séparez la jambe droite de la jambe gauche. Les pieds légèrement en dedans. Tournez le pied droit et pliez le genou droit. Venez placer le coude droit à l'intérieur du genou droit et vous venez attraper votre bras gauche qui s'enroule derrière. La tirez sur les bras en arrière, essayez de tourner le torse. Baddha Parshva Konasana. Baddha pour lier. Défaire la posture ici. Reposez la main droite au sol et vous pouvez étirer votre bras gauche ici à nouveau. Ensuite, délicatement, vous revenez, tendez la jambe droite, fermez le pied droit, tournez le pied gauche, pliez la jambe gauche, venez placer le coude gauche à l'intérieur du genou gauche. Enroulez le bras droit en arrière et venez attraper votre main droite. Tirez les bras vers le sol, essayez de tourner le torse. Baddha Parshva Konasana. Regardez le sol, posez
votre bras gauche au sol, allongez le bras droit dans le prolongement de votre oreille. Ici, tranquillement, vous remontez en utilisant les centres de vos abdominaux. Allongez la jambe gauche, soulevez le pied gauche, fermez le pied gauche. Les deux mains à la taille. Pliez sur la jambe droite et vous revenez en Samastitihi. Les bras le long du corps. Vinyasa. Inspirez, Urdhva Tadasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Uttanasana. Expirez pour Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. À l'inspire, pliez les genoux, marchez ou sautez les deux pieds entre les mains. Urdhva Uttanasana. Expirez, Uttanasana, le front vers les genoux. Inspirez, Urdhva Tadasana. Regardez derrière les pouces ici. Expirez, Samastitihi. Placez les deux mains à la taille, pliez les genoux, séparez la jambe droite de la jambe gauche. Inspirez, vous grandissez la colonne et à l'expire, vous descendez le torse vers l'avant. Prasarita Padottanasana A. Vous venez placer les mains à l'intérieur des pieds. Regardez vers l'avant. Expirez, pliez les coudes. Essayez de serrer les coudes vers l'arrière et descendez la tête sur le plancher. À l'inspire, tendez les bras, le poids légèrement vers l'avant. Expirez ici. Inspirez, ramenez les deux mains vers la taille et à l'expire, remontez le torse. Pliez sur la jambe droite, ouvrez la jambe droite, pliez la jambe droite à 45 degrés, 90 degrés et on descend ici pour un Virabhadrasana 2. Essayez vraiment de squatter le plus possible votre jambe droite pour descendre l'esquion droit vers le plancher. Allongez la jambe droite, fermez le pied droit, ouvrez le pied gauche, pliez la jambe gauche. Essayez de descendre le sit-bone gauche vers le plancher. Et descendez le bras avant, essayez d'avoir les deux bras sur une même ligne. Tendez la jambe gauche, ramenez les deux pieds parallèles, fermez légèrement les jambes, pliez sur la jambe droite et revenez au bout du tapis en Samastitihi. Vinyasa, inspirez, Urdhva Tadasana, expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Uttanasana, le regard vers l'avant, les mains à plat au sol. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Là d'ici, vous venez sauter vers l'avant de votre tapis, Urdhva Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, remontez le torse, Urdhva Tadasana. Expirez, Samastitihi. Vous pouvez rester à l'avant de votre tapis. Moi, je me mets face à vous ici. Vous allongez la jambe droite, vous venez attraper le pied droit entre les mains. Si possible, vous venez faire un demi-lotus avec votre jambe droite. La voûte plantaire du pied droit va être vers le plafond, le genou droit va descendre vers le plancher. Gardez la main droite en namasté au niveau du sternum. Attrapez le pied avec votre main gauche.
C'est une variation de Ardha Baddha Padottanasana. Ensuite d'ici, nous allons passer à Vrikshasana. Placez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, Parshva Vrikshasana. Descendez la main droite sur le genou droit et étirez tout le flanc gauche de votre corps. Remontez les bras et ramenez les deux pieds au sol. Mettez le poids du corps sur la jambe droite et venez attraper votre pied gauche. Placez-le en demi-lotus et vous tenez votre pied gauche avec votre main droite, voûte plantaire face au plafond. Vous ramenez la main gauche en demi-namasté au niveau du sternum. Vous pouvez fermer les yeux ici si vous voulez tester votre équilibre. Défaites la posture gentiment et venez placer le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Ouvrez les deux bras de chaque côté, Parshva Vrikshasana. Et allongez-vous sur le côté gauche. Ouvrez les deux bras de chaque côté et ramenez les deux pieds collés ensemble. Vinyasa qui va nous amener sur les postures au sol. Urdhva Tadasana à l'inspire. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Uttanasana, le regard vers l'avant, les deux mains à plat au sol. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Prenez un moment ici. Vous regardez entre vos mains, croisez la jambe gauche, la jambe droite et vous venez vous asseoir sur le tapis. Dandasana, les deux jambes tendues, les deux mains de chaque côté des hanches, ramenez le menton à la poitrine, gardez la colonne droite. Ramenez la tête droite, regardez devant vous, flexion avant, attrapez les pieds, Paschimottanasana. Vous pouvez plier les genoux pour amener le torse sur les cuisses, tout comme vous pouvez tendre les jambes et venir attraper vos poignets. Les deux sont possibles. Prochaine inspire, regardez devant vous, redressez le torse légèrement, expirez ici. Inspirez, ramenez le torse droit, posez les deux mains de chaque côté des hanches. Nous allons passer à Purvottanasana. Placez les mains derrière, ramenez les deux jambes pliées. On va passer dans la variation de Purvottanasana, montez le bassin vers le plafond, relâchez la tête en arrière, décollez le bassin du sol. Tranquillement, reposez les fesses sur le plancher, revenez la tête en dernier. Allongez la jambe droite, allongez la jambe gauche. Prenez un moment. Venez placer le pied droit à l'intérieur de votre coude gauche et le genou droit à l'intérieur de votre coude droit. Essayez de ramener le tibia le plus possible proche au niveau de votre sternum. Gardez le dos droit.
Tranquillement, venez placer le pied droit à l'extérieur du genou gauche et venez placer votre coude gauche à l'extérieur du genou droit pour un twist Matsyendrasana. Ramenez le regard vers l'avant, défaites la torsion, la rotation ici, allongez la jambe droite sur le tapis. Vous venez attraper le pied gauche que vous venez placer à l'intérieur de votre coude droit, le genou gauche à l'intérieur du coude gauche. Allongez la colonne vertébrale et essayez de ramener le tibia proche de votre sternum. Venez placer le pied gauche à l'extérieur de votre jambe droite, le coude droit à l'extérieur de votre genou gauche et vous tournez le torse. Votre drishti va se trouver sur la pointe de votre épaule gauche. Matsyendrasana. Ramenez le regard vers l'avant. Tranquillement, vous défaites d'abord le bras, ensuite vous allongez la jambe gauche, les deux jambes collées ensemble ici. Croisez les deux genoux, mettez les mains à plat au sol, soulevez le bassin, marchez en arrière pour allonger les jambes une à la fois en Chaturanga Dandasana. Pliez les coudes. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspiration. Et à la prochaine expiration, Adho Mukha Svanasana. Prenez le temps de faire le vinyasa. Ensuite, tranquillement, vous venez marcher les deux pieds entre vos mains et vous rasseoir sur le tapis pour passer à Dandasana. Vous ramenez maintenant votre pied droit entre les mains et cette fois-ci, la préparation en amont l'a préparée pour Ardha Baddha Padma Paschimottanasana. Vous venez attraper le pied droit avec votre bras droit, enroulez le bras droit dans le dos et vous faites une flexion avant du torse sur la jambe gauche. Essayez de descendre l'épaule droite vers l'avant. À l'inspiration, vous redressez le torse, vous défaites le nœud de votre jambe droite. Vous venez attraper votre pied gauche, vous venez placer votre pied gauche dans le coin de l'aine droite, le genou gauche va descendre sur le tapis et avec votre main droite, vous venez attraper votre pied gauche ici. Le bras droit va venir attraper l'extérieur de votre pied droit et vous faites une flexion avant de votre torse sur la jambe droite. Essayez de descendre l'épaule gauche vers l'avant. Ardha Baddha Padma Paschimottanasana. À l'inspiration, redressez le torse, libérez votre pied et revenez tranquillement en Dandasana. Croisez les deux jambes, mettez les deux mains à plat au sol, soulevez le bassin et allongez jambe droite, jambe gauche. Prenez le temps ici dans un Dandasana
au début. Ensuite, pliez les coudes pour le Chaturanga Dandasana. Regardez devant vous. Urdhva Mukha Svanasana. À l'inspiration, prenez le temps de faire ces postures. Adho Mukha Svanasana. Prenez le temps ici. Les vinyasas n'ont pas besoin d'être faits à la vite fait. À la va-vite, je veux dire. Ramenez pied gauche, pied droit, tendez les deux jambes pour revenir dans la posture de Dandasana. Dandasana est la posture qui rééquilibre. Placez le talon droit proche du sit bone droit et on va passer dans un Marichasana A. Donc vous venez enrouler votre bras droit autour de votre genou droit et votre main droite va venir attraper votre poignet gauche. Expirez, ramenez le front, le menton sur votre jambe gauche, ce qui est confortable. À l'inspiration, vous regardez devant vous, grandissez la colonne et ensuite à la prochaine expiration, vous revenez en Dandasana. Là, vous allez ramener la jambe gauche, le talon gauche proche du sit bone gauche et enrouler le bras gauche en dessous du genou gauche. Et là, c'est la main gauche qui va venir attraper le poignet droit, grandissez la colonne et à l'expiration, venez poser le menton, le front sur le genou droit, ce qui est confortable. Marichasana A. À l'inspiration, regardez devant vous, relâchez votre bras et allongez la jambe gauche. Expiration ici en Dandasana. Croisez les deux jambes, décollez le bassin du sol et ramenez les pieds en arrière pour Chaturanga Dandasana. Inspirez Urdhva Mukha Svanasana, prenez le temps. Expirez Adho Mukha Svanasana. Regardez devant vous et vous venez sauter ou marcher entre les mains pour venir vous asseoir en Dandasana. Les deux mains à plat de chaque côté au sol pour vous aider à monter les deux jambes en Navasana. Essayez de redresser votre torse ici. Grandissez la colonne vertébrale. Gardez les deux jambes collées ensemble. Vous pouvez regarder le bout de vos gros orteils. Ramenez les genoux à la poitrine, les deux mains au sol, soulevez le bassin, sautez ou marchez en Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspiration. Continuez d'étirer votre colonne vertébrale et expirez Adho Mukha Svanasana. Placez bien vos mains à plat au sol et vous venez sauter les pieds à l'extérieur de vos mains de telle manière à ce que vos doigts soient dirigés derrière vos talons pour Bhuja Pidasana. Essayez d'avoir vraiment les orteils alignés avec les talons. Okay, vous pouvez venir squatter ici au tout début pour ressentir la posture en gardant les genoux collés aux aisselles, les aisselles collées aux genoux. Montez le bassin vers le plafond, venez placer les mains à plat derrière les pieds et ensuite vous venez vous asseoir sur l'arrière de vos bras, sur vos triceps pour Bhuja Pidasana. Là tout d'abord, essayez de tester, voir si vous avez l'équilibre, si vous sentez. Si ça n'a pas marché, vous pouvez recommencer ce petit exercice, bloquez bien, essayez de passer vos mains derrière les pieds et venez vous asseoir. Et là, vous voyez, vous passez en avant, en arrière, les pieds sont toujours à plat au sol. Testez votre équilibre ici. Voilà, et ramenez
les mains en namasté devant vous. Essayez de descendre au maximum les fesses vers le plancher. Et on y retourne. Placez les mains derrière les pieds ici. Venez vous asseoir sur l'arrière de vos triceps. Essayez de garder un beau dos rond. Okay, revenez vous asseoir. Voilà pour la préparation. Ensuite, on va faire le Vinyasa, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana à l'inspiration. Vous voyez, vous prenez vraiment le temps de faire les Vinyasa. On n'est pas du tout dans un cours de performance ici. Et Adho Mukha Svanasana. Donc là, maintenant, on a fait la préparation à Bhujapidasana. Donc, vous êtes prêts à la faire. Vous pouvez répéter l'exercice qu'on a fait auparavant. Sinon, vous pouvez passer directement en Bhujapidasana. Croisez le pied droit sur la cheville gauche. Respirez profondément. Là, nous allons passer à Ekapada Titibhasana, c'est-à-dire l'insecte à un pied. Donc, vous allongez juste la jambe droite sur le côté et vous continuez de presser votre mollet gauche contre votre bras. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous pressez le mollet droit contre votre bras droit et vous allongez la jambe gauche sur la gauche. Ekapada Titibhasana. Ramenez les deux pieds à plat au sol, repassez les deux mains devant ici. Les deux mains à plat et vous passez en Chaturanga Dandasana. Prenez le temps ici. Pliez les coudes, prenez le temps de faire cette posture. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspiration. Adho Mukha Svanasana à l'expiration. Prenez tout le temps des moments pour vous. Rappelez-vous qu'une posture de yoga ne doit pas être faite dans de la performance. Donc on n'a pas besoin de sauter dans tous les sens pour prouver d'avoir une pratique avancée. Ensuite, vous venez sauter tranquillement sur le tapis pour vous réinstaller en Dandasana. Nous allons passer à Baddha Konasana. Ramenez les deux pieds, les deux talons proches du pubis et ouvrez les pieds comme dans un livre. Les pieds, la voûte plantaire des pieds va être face au plafond. Essayez de descendre les genoux vers le sol et pressez les coudes à l'intérieur des cuisses. Là, la flexion va dépendre de votre flexibilité. Donc, c'est pas très grave si vous arrondissez le dos. Et c'est pas très grave si vous ne pouvez pas descendre non plus. Ne travaillez pas dans la force. Tranquillement, remontez le torse. Croisez les deux jambes vers la poitrine, soulevez le bassin, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana à la prochaine inspiration. Et ensuite, à l'expiration, Adho Mukha Svanasana. Et là, vous pouvez marcher ou sauter entre vos mains pour repasser en Dandasana. Supta Konasana. Vous venez attraper l'extérieur de vos pieds avec vos deux mains et vous venez déposer éventuellement la poitrine, le front, le menton, plier les genoux, là où vous êtes confortable, sur le plancher.
Là, vous montez le torse et vous venez soulever les deux jambes vers le ciel. Attrapez les pieds à l'extérieur pour Upavishta Konasana. Vous venez croiser les genoux vers la poitrine, vous soulevez le bassin, Chaturanga Dandasana à l'expiration, Urdhva Mukha Svanasana à l'inspiration, Adho Mukha Svanasana à l'expiration. Déposez les genoux au sol, on va passer sur les postures sur le ventre, ici. Vous pouvez garder les coudes pliés, les mains en dessous des épaules. Descendez bien les omoplates ici, gardez les deux jambes pliées. Faites une rotation interne au niveau des humérus et soulevez juste le haut du corps en gardant le nombril sur le tapis pour Bhujangasana. Essayez de tirer les coudes le plus possible vers votre bassin ici. Tranquillement, relâchez le front, le menton sur le tapis. Allongez les bras de chaque côté, tournez les paumes de main vers le plancher et venez placer vos mains sous le pubis ici, les deux jambes collées ensemble. Posez la pointe des épaules sur le tapis. Vous allez devoir arrondir le haut du dos et soulever les deux jambes. Vous pouvez poser le front sur le tapis. Shalabhasana. Tranquillement, vous pouvez relâcher les deux jambes et libérer vos mains. Gardez les deux jambes collées ensemble, rotation interne des fémurs, et venez faire un point avec vos bras. Allongez les deux bras en arrière et essayez de décoller le torse et de décoller les jambes. Vous pouvez relâcher tranquillement. Makarasana, ouvrez les deux pieds et reposez la joue sur vos mains. Là, vous crochetez vos orteils et vous posez les deux mains en dessous des épaules pour Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Prenez le temps ici, sentez votre corps, sentez l'arrière de votre corps et tranquillement vous ramenez jambe droite, jambe gauche sur le tapis. Allongez les deux bras de chaque côté et déroulez le dos vertèbre par vertèbre. On va passer aux postures maintenant sur le dos. Placez le bras droit sous votre dos, pressez les triceps sur le tapis, essayez de garder le poing fermé et décoller le bassin du sol ici. Setu Bandhasana, variation. Continuez de visiter la posture en pressant à partir de vos pieds et ouvrir un petit peu plus la cage thoracique. Ensuite, vous pouvez placer les deux mains juste en dessous au niveau du bassin. Soulevez la jambe droite, soulevez la jambe gauche. Viparita Karani.
Ramenez les deux genoux, ensuite pliez les jambes et ramenez le pied droit, le pied gauche sur le tapis. Posez les deux mains de chaque côté au niveau de vos oreilles et seulement si vous sentez, vous pouvez monter en Urdhva Dhanurasana. Pour raccourcir l'espace entre vos pieds et vos mains, sachez que ce sont toujours les mains qui vont vers les pieds. Ce ne sont jamais les mains qui marchent vers les mains. Les pieds, qui marchent vers les mains. Ce sont les mains qui vont vers les pieds. Ça change toute la dynamique du mouvement, ça. Et tranquillement, vous déroulez le dos. Essayez de reposer d'abord les omoplates sur le tapis. Ramenez les genoux vers la poitrine. Ne faites pas de contre-posture. Vous allez passer directement en Chaturanga Dandasana. Prenez le temps. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspiration. Adho Mukha Svanasana à l'expiration. Vous pouvez marcher ou sauter entre vos mains, allonger les deux jambes devant vous pour passer en petit Dandasana et venir vous allonger sur le dos. En utilisant la force du centre, vous montez les deux jambes et décollez le bassin du tapis pour aller en Salamba Sarvangasana. Le poids se trouve sur vos mains, sur vos épaules, sur les triceps. En aucun cas, le poids va se trouver sur vos aisselles. Respirez. Prenez de grandes inspirations, de grandes expirations. À tout moment, vous pouvez décider de sortir de la posture pour passer en Halasana. Sinon, continuez ici. Prochaine expiration, descendez les jambes en Halasana, ramenez les pieds derrière la tête, placez les bras sur le tapis en un point, les deux mains serrées dans un point. Essayez de presser les triceps sur le tapis. Allongez les sit bones vers le plafond, les ischions vers le plafond. Essayez de garder un dos bien droit ici. Vous pouvez presser le dos des pieds sur le sol pour vous permettre de garder un dos droit. Karnapidasana, vous placez les genoux au sol et vous serrez vos oreilles avec vos genoux. Les deux pieds sont tout le temps collés ensemble. Si vous sentez un inconfort ou quoi que ce soit au niveau des cervicales, s'il vous plaît, sortez de la posture. Allongez les deux jambes ici. Venez placer vos deux jambes dans un lotus, si possible. Et placez les deux mains sous les genoux. Allongez les bras pour Urdhva Padmasana.
Doucement, vous ramenez les bras à plat au sol, pressez à partir de vos triceps et tranquillement, vous déroulez la posture en gardant le demi-lotus. Venez attraper vos pieds, les mains attrapent les pieds à partir du dessus. Soulevez le bassin, non, ne soulevez pas le bassin, pardonnez-moi. Soulevez le torse vers le plafond et descendez les deux genoux sur le tapis pour Matsyendrasana. À partir de Matsyendrasana, allongez les bras vers le ciel, les jambes vers l'avant. Utthana Padasana. Doucement, défaites d'abord les jambes, posez les mains au sol, reposez votre torse au complet sur le tapis. Ramenez la jambe droite, la jambe gauche vers la poitrine. Posez les deux mains au sol et nous allons passer en Chaturanga Dandasana. Expiration ici. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspiration. Adho Mukha Svanasana à l'expiration. Là ici, si vous ne pouvez pas faire Shirshasana, vous pouvez venir attraper vos coudes et étirer le torse vers le bas. Ce sera la variation de Shirshasana. Si toutefois vous êtes confiant et que vous avez l'habitude de faire Shirshasana, la posture sur la tête, eh bien vous vous mettez en position pour passer à Shirshasana. Vous ramenez les coudes pliés au sol, pressez les avants de bras au sol, posez la fontanelle sur le tapis et commencez tout doucement à ramener les pieds vers vous. Ramenez la jambe droite, la jambe gauche vers la poitrine et ensuite d'ici, si vous le sentez, vous pouvez venir allonger les jambes vers le plafond et redescendre tranquillement. Ici, je vous remontre, marchez, pied droit, pied gauche, genou droit vers la poitrine, genou gauche vers la poitrine. Si vous voulez, vous pouvez décoller les deux jambes en même temps. Reposez les genoux au sol ici. Parfait. Et nous allons utiliser le mur. J'ai un peu de mal à enseigner Shirshasana sur des cours en ligne. Parce que c'est difficile pour moi de savoir ce que les gens font derrière l'ordinateur. Donc je préfère donner vraiment toutes les indications possibles, les protections. D'ici, vous pouvez tendre les deux jambes, vous voyez, directement. Et si vous voyez que ça ne marche pas, vous reposez les orteils au sol, vous voyez. Mais comme il y a un mur derrière vous, ça vous permet d'avoir moins peur en fait. Si vous préférez le faire avec le mur, faites-le avec le mur et allongez les deux jambes vers le plafond. Voilà, je préconise plus la sécurité pour ce qui est des cours en ligne. Shirshasana, c'est une posture que vous pouvez garder en fonction de vous, de 5, 10 à 15 respirations. Ne vous forcez pas à rester 3 heures en Shirshasana. On n'est toujours pas dans une optique de compétition ni de performance. Vous pouvez à tout moment sortir de la posture. J'insiste lourdement. Là, on va passer à la moitié de Shirshasana.
Ardha Shirshasana. Encore une fois, si vous sentez un inconfort, ne restez pas dans la posture, sortez de la posture. Alors, vous pouvez vraiment vous placer face au mur et vous placez les deux avant-bras sur le sol. Les deux avant-bras, eux, ils vont être extrêmement fixes. Ok, parfait. Là, d'ici, vous marchez, marchez, marchez le plus possible. Et essayez de ramener le plus possible votre torse vers le mur tout en gardant vos coudes collés au sol. Et vous allez voir, à un moment donné, il va y avoir une balance qui va se faire. Et tout simplement, vos jambes vont pouvoir monter tranquillement vers le plafond, ici. Et comme vous avez le mur qui se trouve derrière vous, vous pouvez facilement pouvoir replacer vos côtes et votre bassin vers le mur, tout en continuant d'allonger au maximum vos côtes et de presser vraiment vos avant-de-bras sur le tapis, ici. Voilà, essayez d'apprécier au maximum Shirshasana et habituez-vous peut-être à essayer de le descendre, les deux jambes collées ensemble pour travailler les muscles du centre ici. C'est un très très bon exercice à faire. Vous savez que vous avez les pieds au bon niveau quand vous pouvez les voir, basiquement. C'est là le truc, le secret, si tant est il y a un secret. Et délicatement, vous reposez les pieds au sol. Okay. Et là, vous pouvez reposer les genoux au sol. Voilà, là ici, vous prenez un petit moment pour vous. Le front sur le tapis. Prenez des bonnes inspirations, de bonnes expirations. Et là, vous essayez de placer les mains à plat au sol. Vous pouvez placer une main l'une sur l'autre en gardant les coudes bien au sol ici. Essayez de tenter, vous savez, les Pincha Mayurasana, les petits scorpions ici. Donc cette fois-ci, la tête ne va pas toucher le sol. Et au début, ce que vous faites, envoyez simplement vos jambes vers le mur. C'est tout, tout simplement. Ensuite, pour ouvrir vraiment beaucoup les épaules, ça c'est un exercice qui est absolument magnifique. Vous gardez les deux pieds collés ensemble et vous faites une antéversion du bassin. Vous essayez vraiment de descendre le plus possible le bassin vers le plancher en serrant les deux genoux ici. Et pressez vraiment les coudes sur le tapis. Et pour finir, vous pouvez ramener les deux pieds à plat au sol, tendre les deux jambes et étirer les jambes. Et ensuite, tranquillement, ou vous pouvez décider de rester dans cette posture, ou vous pouvez défaire la posture. Voilà, donc là ici je me rends compte que j'ai mal coupé, je m'en excuse, mais on est déjà à 59 minutes de cours et je pense qu'il est temps de faire Shavasana. Donc bien évidemment, si on suit la tradition, on a le dernier Vinyasa avec le dernier Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana à l'inspiration et expirer Adho Mukha Svanasana. Là, vous venez sauter ou marcher entre vos mains et vous allez venir vous allonger sur le tapis pour Shavasana. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce cours. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il est facile à suivre. C'est extrêmement difficile de pratiquer, de filmer et ensuite de mettre bout à bout tous les films et d'enregistrer la voix dessus. Donc j'espère que vous appréciez ces cours.
N'hésitez pas à me laisser un message. N'hésitez pas aussi à participer à la petite cagnotte PayPal. Oui, oui, je sais. Sinon, ce n'est pas très grave, ces cours sont accessibles à tous et resteront gratuits. Un très grand merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et encore une fois, merci pour votre support.